C'est une grande étape pour CFG Bank que de s'introduire en bourse. La banque a 31 ans aujourd'hui et la banque commerciale, la banque de détail pour les particuliers, a 8 ans. Donc le temps est venu pour nous de partager les fruits de la croissance et le développement futur avec la bourse de Casa, c'est-à-dire avec les petits porteurs, avec les épargnants, avec les investisseurs, professionnels ou particuliers. Cette augmentation de capital, cette entrée en bourse est une augmentation de capital. Il n'y a aucun vendeur, aucun des actionnaires ne vend ses actions. Et l'augmentation de capital a pour but de permettre de grandir et de continuer à grandir. Vous savez que CFG Bank grandit vite, vous avez vu les chiffres. Elle se développe au rythme de 20 ou 30% chaque année. Et dans les prochaines années, elle devrait continuer à se développer. Donc j'encourage et j'invite les petits porteurs à participer à l'opération qui commence le 30 novembre et se termine le 7 décembre, partout, dans tous les guichets bancaires, à 110 dirhams par action. Ils auront un premier dividende dès le mois de mai 2024. Dans 5 mois ou 6 mois, ils toucheront un premier dividende de 3% de la valeur de leurs actions. Cette opération est destinée à tout type d'investisseurs évidemment et de souscripteurs, personnes physiques, personnes morales, marocaines, étrangères et autres. L'histoire du CFG est très importante pour faire un bref rappel. Alors on est plus connu historiquement pour être une banque d'affaires parce qu'on existe depuis 1992, mais depuis 2015 nous avons élargi les activités de la banque aux activités de banque commerciale. Ces activités de banque commerciale, comme on les connaît, c'est les activités de dépôt, les activités de crédit avec les moyens de paiement et autres. Alors, pourquoi on fait cette augmentation de capital? On fait cette augmentation de capital pour permettre à nos clients et à nos salariés de participer aux fruits de développement et à la croissance future de l'entreprise et de partager aussi les fruits et les bénéfices de la banque à l'avenir. Alors, il faut rappeler que en tant que banque d'affaires, nous avons accompagné plus de 25% des sociétés pour être cotées à la bourse de Casablanca et qu'il était tout à fait naturel pour nous que nous fassions nous-mêmes notre propre introduction en bourse, pas par nous-mêmes mais grâce aussi à l'accompagnement de 4 banques importantes de la place. Ça peut servir d'exemple et on ne peut pas dire, nous, continuer à dire aux gens vous devriez vous introduire en bourse alors que nous-mêmes nous ne l'étions pas, mais pour des bonnes raisons. Une fois qu'on a atteint la taille, la structure et la rentabilité rassurante, nous faisons cette introduction en bourse. Enfin, je tiens à insister sur un petit point, c'est que c'est une occasion assez rare que de voir une banque s'introduire en bourse au Maroc. Là, ça fait déjà une vingtaine d'années que la dernière banque s'est introduite en bourse, en l'occurrence c'était la Banque Populaire, et que c'est une opportunité pour les petits porteurs et pour les souscripteurs au sens large de découvrir l'investissement à la bourse de Casablanca à travers une banque. Une banque, c'est un véhicule qui est solide, comme toutes les banques de la place. C'est une banque qui est innovante, transparente, en forte croissance et surtout, j'insiste beaucoup sur le fait que l'activité bancaire est très encadrée, très réglementée, notamment par la Banque centrale qui est Banque El Maghreb. Donc les petits porteurs qui ne connaissent pas encore la bourse, ils ont une chance et une occasion de découvrir l'investissement à la bourse. Donc on fait appel aux gens pour profiter de cette opportunité, pour découvrir et élargir au maximum possible les petits porteurs pour découvrir cette bourse pour les futures opérations, pas que pour celle-ci, mais pour les futures opérations, sachant que nous avons tous un objectif d'introduire le maximum de sociétés en bourse, parce qu'une société cotée en bourse est une société qui devient pérenne et qui a une durée de vie beaucoup plus longue qu'une société qui reste entre les mains d'une famille ou de ses fondateurs. Alors, on lit souvent que les cofondateurs sont Amin Alami et Adil Douili, mais ce n'est pas tout à fait exact. Et je crois qu'il est important de citer tous les fondateurs de CFG qui nous ont accompagnés dès le premier jour.